Voyons maintenant une autre famille d'outils de déformation qui sont les outils de fluidité. Alors, je vais ouvrir un fichier qui va me permettre de faire la fluidité, qui a été réalisé avec un dégradé de forme, vous allez tout de suite reconnaître, et je trouve que ce type de fichier va me permettre, donc voilà, vous le trouverez là, il s'appelle le fluidité, ouvrir. Ce type de fichier va me permettre justement d'exprimer toutes les capacités de la fluidité, et vous allez voir comment cela fonctionne. Donc j'ai fait une succession de traits de même épaisseur qui passent d'une couleur à une autre. Par contre, je les ai dissociés, et je me retrouve avec des entités différentes les unes des autres, c'est-à-dire que séparées, et je vais pouvoir m'amuser avec l'outil fluidité. Alors, c'est un module qui se cache derrière l'outil largeur. Vous pouvez le faire apparaître comme ça, vous avez l'outil largeur, vous le détachez et on va voir comment on va appliquer les différents modes de fluidité. Alors voici le premier qui est l'outil de déformation. Alors je clique dessus, j'ai un diamètre. Alors tant que je n'ai pas ouvert le module, j'ai un diamètre qui est par défaut. Je vais cliquer, je maintiens le clic et je me déplace et j'ai ce type de déformation comme ça. Donc je désélectionne pour voir ce que ça donne. Alors ouais, c'est joli, c'est pas mal. J'ai une belle déformation fluide. Alors ça reste toujours vectoriel. Ouvrons maintenant un peu plus le module pour voir quelles sont les possibilités. Donc je double-clique dessus. Je vais avoir accès aux options de l'outil de déformation. Les voilà. Donc là, par exemple, j'avais une intensité, la largeur. Alors la largeur, elle peut être rentrée numériquement, mais elle peut être faite aussi de façon intuitive sur l'interface. Je vais vous montrer comment. Modifions le diamètre, donc soit numériquement. Alors, je vais augmenter la taille de 50 mm. On va mettre 50 mm partout. Voilà, 50 mm. OK. Et surtout, alors, là, j'ai refermé un peu j'ai refermé la fenêtre. Voilà, donc j'ai oublié d'augmenter cette fois, vous allez voir l'intensité qui est restée à 50%. Cette fois, l'intensité, je ne vais pas la mettre à 100%, je vais la mettre à 90%. OK. Voyons ce que ça donne. On resélectionne l'ensemble. CTRL A, on sélectionne. Et cette fois, on va appliquer, vous allez voir, la fluidité, donc beaucoup plus, avec un diamètre plus grand et surtout avec une intensité beaucoup plus grande. Et regardez la différence. Voilà, visuellement, ça fait ce genre de choses. Alors, graphiquement, c'est assez joli. Hein. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Le diamètre peut être aussi modifié de façon suivante. C'est appuyer sur la touche Alt et vous pouvez modifier le diamètre. Alt et Shift, vous modifiez le diamètre en bougeant, en cliquant et en maintenant. Vous modifiez le diamètre. Que sur Alt, on modifie le diamètre en bougeant de haut en bas ou de gauche à droite. Et dans les menus, vous pouvez aussi donner de l'orientation. Vous réouvrez la fenêtre. Vous voyez, vous pouvez donner un angle à l'outil de déformation. Donc, imaginez qu'avec une déformation, on va faire une déformation cette fois à 100%. L'intensité, pardon, à 100%. Voyons ce qui se passe. OK. Donc, on a validé 100%. Alors cette fois, je vais le faire de bas en haut. Et là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et je peux durer, voilà, c'est presque jusqu'à, on va dire, épuisement, puisque l'intensité est à 100%. Revenons quelques CTRL Z en avant, en arrière pour revenir. Voyons maintenant les autres outils. L'outil de tourbillon, un outil assez intéressant aussi. Je vais ramener... Donc, pareil, cette fois, je vais faire un tourbillon de 60, 60, ok. La vitesse du tourbillon, 40 degrés. Je vais la diminuer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Allons-y. Donc, l'outil est sélectionné. Je me pointe, voilà, ici. Appuyons et ça tourne dans un sens. C'est assez joli. Je vais me déplacer. Je vais le faire là. Et si vous voulez que ça tourne dans un autre sens, vous appuyez sur la touche Alt. Tout en cliquant, vous cliquez, vous maintenez, vous relâchez, ça repart dans l'autre sens. Appuyez sur la touche Alt, le clic est enfoncé à chaque fois et vous avez le tourbillon. Autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez commencer le tourbillon et le déplacer en même temps. Vous continuez à déplacer
Donc ça fait, j'ai mis une vitesse de rotation lente. Donc vous avez un aperçu encore des effets que ça peut donner. Donc c'est assez joli. Revenons en arrière. CTRL Z pour les deux. L'outil de contraction. Alors pareil, vous pouvez les paramétrer de la même manière que vous avez paramétré l'outil tourbillon et l'outil de déformation. Maintenant, c'est l'outil de contraction. Je vais augmenter encore une fois 90, 90. Vous avez la possibilité, hein, les options de détailler, d'augmenter le niveau de détail. La simplification aussi, c'est pareil. On va laisser ces valeurs par défaut. OK, vous affichez la forme. On se rend directement sur notre dessin et on va appuyer pour voir l'effet de contraction. Alors, il est un peu violent, je reviens en arrière une fois. Un simple clic, un léger clic pour me valider la contraction. Voilà, il me contracte. CTRL Z. L'outil de dilatation, comme son nom l'indique, il va dilater. Pareil, les mêmes paramètres. OK. On se rend sur notre dessin et on regarde un peu les effets apportés. Voilà, ils sont un peu violents, les outils de dilatation, donc je vais diminuer un peu les paramètres. Alors ça, c'est des effets qu'on a souvent du mal à réaliser, ou alors il faut prendre les traits. L'intensité est à 100%, on va faire une intensité à 50% sur la dilatation. Rendons-nous sur le dessin, on clique, voilà. Donc là, vous cliquez, vous maintenez. Vous avez des effets qui sont quand même visuellement intéressants, ces effets un peu sur les lignes qu'on a toujours du mal à faire ou qui prennent du temps à réaliser. Et là, vous les réalisez beaucoup plus facilement. Revenons 2 pas en arrière. Pareil, explorer donc l'outil feston, on va voir ce que ça donne. Alors on clique. Là, vous avez des contractions un peu bizarres, donc je les maintiens un peu plus. Toujours pareil, hein, vous cliquez, vous pouvez déplacer. Voyons ce que ça donne. Attends, on va se mettre en pleine page. Revenons en arrière 2 fois. L'outil de cristallisation. Qu'est-ce que ça peut donner? Un peu comme des explosions, un peu. Alors pareil, hein, vous pouvez déplacer ces effets-là. Et voyons le dernier effet. Alors bien sûr, ces effets peuvent s'appliquer pas seulement sur des contours, mais aussi sur des formes fermées. Voilà, ça vous fait des sortes d'électroencéphalogrammes. Donc si vous voulez faire peut-être une mer agitée, c'est une bonne idée ça. Regardez, vous utilisez cet outil-là, vous faites varier l'intensité sur des traits simples. Donc voilà pour les outils de déformation et de fluidité dans Illustrator. Appliquez-les aussi bien sur des contours que sur des formes pleines.